Nous sommes le 6 novembre, du moins on était le 5 novembre jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant puisqu'il est minuit 16 et donc on est le 6 novembre actuellement. La journée du 5 novembre vient de s'achever avec 242 € de chiffre d'affaires sur H2O+. Donc H2O+, pour le redire, c'est, des fioles comme ça qui permettent d'aromatiser ton eau, et de l'enrichir en vitamine C. Ça permet de te motiver à boire plus, du moins ça c'est Frenchy et H2O+, c'est la marque en général, la boutique, et H2O+ vise à créer des boissons innovantes. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui 242 €, il y a eu une journée un moment à 400 € de chiffre d'affaires, mais avec moins de profit qu'aujourd'hui, du coup. Donc là, ce qui est cool, c'est que, bah, là, sur les 242 €, il doit y avoir peut-être 40-50 € de profit, en comptant les publicités, en comptant les coûts produits, en comptant les envois et cetera. Du moins, c'est de la marge et après sur cette marge, en partie, du moins là même à 100 part pour payer, Steven qui gère la production et les expéditions. Mais on est sur quelque chose de cool parce que si on arrive à avoir des résultats qui augmentent, ben, on va pouvoir, tout simplement, commencer à être confortable et être sur une pente positive. En tout cas, là, il y a de plus en plus de récurrence. C'est-à-dire aujourd'hui, on est à 14% de taux de conversion, des publicités qui dépensent moins, beaucoup moins même, pour avoir des achats parce qu'il y a des enchères dessus sur les pubs Meta. On a aussi, Google Ads qui commence à tourner avec une campagne en performance max. Ça permet en gros d'afficher des publicités chez les clients, mais un peu partout. Ça retarget aussi, donc ça permet de recibler des gens qui étaient déjà venus sur le site, de cibler des nouvelles personnes pour plutôt peu cher, parce que ça utilise des emplacements publicitaires qui sont dans des endroits où c'est beaucoup moins cher, des sites un peu de journaux, etc. Euh, mais voilà, donc 11 commandes aujourd'hui, 242 € de chiffre d'affaires. Le panier moyen a bien augmenté. Il y a un moment où on avait un panier moyen à 7 €, parce qu'il y avait l'offre gratuite pour une fiole offerte au tout début. Ensuite, le panier moyen était à 11-12 €. Quelques changements dans les offres, les prix, et cetera. Le panier moyen était monté à 17. Aujourd'hui, le panier moyen est à 21 € ou 22 €. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une belle amélioration parce que ça permet aujourd'hui de commencer à toucher la rentabilité et donc aujourd'hui d'avoir des journées rentables. Pas toutes les journées rentables, mais quelques journées rentables. Et maintenant, là, on continue en serrant un peu à serrer la ceinture sur les dépenses pub. C'est bon. Là, ça commence à devenir un peu viable. Donc c'est cool. Ça fait un peu moins stressé aussi sur la sortie d'argent parce qu'on ne peut pas non plus, dans la vie, comme ça, pousser de manière illimitée s'il n'y a pas de cash de côté. Et là, il n'y a pas de cash de côté. Donc c'est cool. Ça commence à être rentable, les amis. Beaucoup moins de dépenses publicitaires. Des clients qui reviennent. On a un bon taux de récurrence. Donc les gens aiment le produit, les gens reviennent. Euh, Ce que je vais devoir faire dans les prochains jours, j'ai essayé de le faire ce soir, mais c'est un peu compliqué, c'est un système tout simplement de parrainage. En gros, on va pouvoir parrainer des amis et gagner de l'argent. Voilà, avoir 3 euros. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est 3 euros pour la personne qui parraine, 3 euros pour la personne qui est parrainée. Ça va donc inciter les gens à parrainer leurs amis et aussi à faire des commandes entre guillemets groupées. Pas vraiment, mais quand même. Au moment où la personne va vouloir recommander, elle va se dire, ben peut-être qu'elle va être un peu plus incitée inconsciemment à en parler autour d'elle pour avoir 3 euros pour sa commande qui va arriver. Ou tout simplement un moment où elle va faire goûter quelqu'un, même au travail, il ou elle. D'ailleurs, on a à peu près, je dirais, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes sur le site, je pense qu'on est sur un 50-50, peut-être 60-40, j'ai pas exactement les données, mais il n'y a pas sur H2O, sur ce projet, il n'y a pas comment dire, statistiquement plus de femmes ou d'hommes qui commandent, du moins pas visuellement. Donc voilà, pouvoir faire du parrainage, parce que l'idée c'est que si c'est un produit à forte récurrence, et si c'est un produit assez sexy, assez mainstream, eh ben il y a tout à gagner à faire du parrainage. Donc ça va être mis en place pour pouvoir avoir plus de ventes gratuitement. C'est du marketing gratuit, du coup le bouche à oreille, et donc l'inciter avec le parrainage, c'est très bien. Donc 3 euros pour la personne qui référole, 3 euros pour la personne qui est référée. 3 euros, c'est à peu près le prix de la fiole. Et donc c'est pour ça que je veux faire 3 euros. Parce qu'une fiole, c'est 3,50 € en moyenne. Euh, donc ça veut dire que les gens vont se mettre en tête qu'ils ont quasiment une fiole gratuite. Donc la personne qui parraine va, entre guillemets, dire, ben, t'as quasiment une fiole gratuite. Je me vois dans le retour et je vois que j'ai pas été chez le coiffeur depuis un peu plus d'un mois maintenant. Donc là, ça commence à être urgent. Mais voilà, donc parrainage. En plus du parrainage, un programme de fidélité.
Donc du coup, gagner des points dès qu'on commande sur le site pour pouvoir avoir aussi, entre guillemets, une excuse pour envoyer des emails, leur dire bonjour, ce mois-ci, il vous reste tant de points, vous pouvez aller les dépenser, venez découvrir les produits. Ensuite, le mois d'après, c'est hop, on a des nouveaux produits, machin, n'hésitez pas à venir et retargeter en fait les gens qui ont des points pour leur dire que à la fois il y a des nouveaux produits, mais à la fois ils ont encore des points à dépenser et donc ils peuvent revenir. Ça va vraiment inciter, je pense, au recurring parce qu'en gros, ils vont avoir. C'est comme si nous, on avait une dette envers eux. C'est comme si H2O avait une dette envers le client parce que le mec, il lui reste 300, 400 points sur son compte client et donc il va avoir envie de revenir. Tout simplement, de revenir dépenser pour pouvoir et acheter d'autres fioles. Donc c'est bien. C'est bien de s'endetter entre guillemets en points auprès de ses clients. Et c'est ce que je vais faire bientôt. Donc je vais mettre le truc en place. C'est un peu compliqué parce que voilà, les modèles de royalty là, que je vois sur Shopify, c'est. Enfin, après, j'en ai ouvert deux trois là en application que j'ai installé, c'est pas le top, mais en tout cas, il faut le faire. Et je pense que je vais trouver, il y a quand même pas mal de choix. Et là, ce qui est cool, c'est autre chose, c'est le fait qu'il y a donc des points de vente physiques. On a une pharmacie de Paris qui a validé sa commande pour 120 Frenchies qui vont partir dans la pharmacie. La personne a fait goûter les Frenchies à toute l'équipe et toute son équipe de pharmaciennes et de vendeurs ont adoré et lui ont dit que ça va cartonner et qu'elle a trouvé un très bon produit parce qu'elle en fait elle gère les achats de la pharmacie. C'est une pharmacie en plus avec un groupement. Donc ce qui est cool, c'est que peut-être qu'on pourra pardon, demander un referral auprès du groupement pour pouvoir proposer des produits dans tout le groupement de la pharmacie. Donc c'est très cool. On a les résultats de ce qui s'est passé les derniers jours. Donc là, dans la dernière vidéo, je parlais du fait que ça allait bientôt être, enfin, que c'était disponible dans un bureau de tabac et que j'allais y retourner pour voir combien de ventes. En 2 jours et demi, 9 fioles Frenchies sont parties. J'en ai déposé quoi, une vingtaine. Et il y en a 9 qui sont partis en 2 jours et demi. Donc il y avait le samedi de la journée complète, le dimanche matin, c'était ouvert, et le lundi. Et moi je suis venu le lundi à 18 h, quelque chose comme ça. J'ai rappelé aujourd'hui vers midi pour leur demander combien est-ce qu'on doit leur ramener des fioles. Du moins c'est du dépôt-vente, donc après c'est même plus à moi de gérer ce que je vais ramener, mais c'est aussi pour savoir est-ce qu'il y a eu d'autres fioles de vendues. Et je crois qu'il en restait le même nombre, peut-être une de moins. Donc, peut-être qu'en moyenne, on sera à 3 ventes par jour. En tout cas, là, ça fait que 2-3 jours, donc il n'y a rien de statistiquement correct. Mais on va pouvoir voir. En tout cas, c'est très bien. Moi, je suis vraiment content d'avoir vu ces 9 ventes physiques. Même si finalement, en termes de chiffres, c'est nul, parce que 9 ventes, ça fait 9 euros. C'est presque même pas l'argent qu'il faut pour. Enfin, c'est presque pas la dépense en essence pour aller là-bas. Après, même si c'est proche. Mais voilà. En tout cas, c'est très cool parce qu'il y a des produits qui se vendent en automatique en les déposant dans un point de vente. Donc, c'est bon. Ça valide aussi une chose, c'est la traction. Parce que les patrons ont dit que ça avait bien démarré, avec 9 ventes. Ça montre aussi que, bon, après là c'est un bureau de tabac, mais eux, quand ils ont un nouveau produit, s'ils voient du coup déjà 9 ventes au bout de 2 jours et demi, pour eux c'est une bonne traction, ça démarre bien. Pour eux, il y a vraiment un bon démarrage. Euh, Ils ont mis quelques trucs sur leur page Facebook, et puis voilà. Donc, très cool. Les premières ventes en physique, ça a commencé, les amis. Moi, c'est mon tout début de. Je n'ai jamais vendu de produits en point de vente. Donc là, c'est le tout début. Et j'avoue que ça me botte un peu. Alors, il y a toujours le site e-commerce, il y a toujours un peu les ads, mais je suis obligé de faire une petite pause un peu sur ce que je crée en termes de publicité pour H2O et ce que je dépense en publicité pour tenter de machin. Parce que c'est trop de trucs. Faut gérer, ça garde une charge mentale de est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable? Est-ce que là à 14 h on est rentable? Combien il y a eu de dépenses? Machin. Ça met une charge mentale, ça met des commandes alors qu'il n'y a pas vraiment de profit, donc du coup ça fait du boulot, alors que il y a d'autres trucs à faire qui seraient plus intéressants. À la place de faire une journée d'expédition, de préparation de commandes, d'aller réacheter des cartons, réacheter des ingrédients, réacheter des bouteilles, euh, descendre en production, refaire une production pour envoyer des trucs alors qu'il n'y a pas de rentabilité et pas de cash qui rentre. Moi, de temps, l'important, c'est du cash. Donc, je réduis un peu ce qui se passe en ligne en ayant mis des enchères justement sur les publicités. Ce qui fait que quand on met une enchère sur une pub, Facebook dépense beaucoup moins. C'est frustrant.
Voilà, c'est frustrant quand on fait de la pub parce qu'on a envie que ça dépense plus et de se dire: «Ah putain, si peut-être que s'il avait dépensé, les 20 € aujourd'hui, ça aurait cartonné parce que là, il a dépensé 3 €, il y a eu 3 achats, 1 € par achat, oh purée» et là, on a envie de dépenser plus. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que c'est pas parce qu'il y a eu 3 € de dépenses, qu'il y a eu 3 ventes, qu'on a un coût par achat moyen de 1 €. Enfin, du moins, ça veut pas dire que si on met d'un coup 20 €, on va avoir à nouveau toujours 1 € de coût par achat, ni même 2 €. On peut mettre après dépenser, au lieu de dépenser 3, on peut dépenser 20 € le même jour, mais en fait, on n'aura plus un coût par achat de 1 €, on sera un coût par achat de peut-être 9 €. Enfin, du moins, j'abuse un peu, parce que là, il y a déjà eu 3 ventes, mais du moins, tu m'as compris, il y a pas de logique comme ça. Parce que si on a un coût par achat de 3 €, ça peut être parce que Facebook a pris vraiment des gens hyper nichés, vraiment des gens peut-être qui sont déjà dans du trafic chaud, c'est-à-dire ils ont déjà connu la boutique en ligne H2O. Euh, Bref, il y a plein de facteurs qui font que, mais c'est cool parce que ça permet de réduire le trafic sur le site, ça réduit la dépense pub, donc ça augmente la rentabilité, ça permet d'avoir une journée rentable en ayant beaucoup moins de dépenses et moins aussi de volume. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3-4 commandes et il y a du profit. Là où, en mettant plus de budget pub, il va y avoir peut-être 10 commandes dans la journée, mais il y a 3 € de profit, voire même moins 10 €. Là, il y a 6 € de dépenses pub et il y a, n'importe quoi, 20 € de profit sur les utilisateurs acquis, c'est-à-dire sur l'achat de trafic. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a 200 et quelques euros de chiffre d'affaires, mais on a aussi 3, 4, 5, peut-être 5 personnes, peut-être 6 personnes qui ont racheté. Des clients qui ont acheté le mois dernier ou il y a 2 mois et qui rachètent. Et ça, c'est le top du top, ça, c'est ce qu'il faut viser au maximum. Donc, c'est très bien. Il y a des points de vente physiques. Il y a maintenant une certaine stabilité. Ça commence à être rentable, tout petit, mais rentable maintenant sur le site. Donc, quand il y a des commandes qui tombent, une journée qui se finit à 200 €, il va y avoir 20, 30, 40 € de rentabilité, de profit net à la fin de la journée. Enfin, de profit net, de marge nette. Pas vraiment du profit, parce que moi, je touche pas de profit sur ça, vu que il y a encore le dernier coût humain. Mais, la réussite, elle est là, dans le sens où pouvoir avoir un petit peu d'acquisition, un petit peu de pub, donc être un peu visible auprès des clients en ligne, que ce soit avec Google Ads avec 2-3 € par jour, et que ce soit avec Facebook Ads d'avoir quelques achats, de pouvoir sortir un petit peu d'argent et en même temps du coup, voilà, que ça évolue avec le physique. Donc, il y a des personnes qui commencent à acheter des commerces qui vont développer. Et voilà, je parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo de quelques idées que j'ai donc de points de vente physique, même si je l'ai fait dans l'autre vidéo. Je pense que j'ai pas été en détail sur les autres idées. Et donc, je le ferai peut-être. En tout cas, c'est cool. Je referai une vidéo pour la partie point de vente physique. On envoie à peu près vendredi, peut-être lundi au plus tard, des produits à la pharmacie. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas, eux, ils sont très hypés. Enfin, du moins, Sophie, la contact que j'ai, enfin, le contact que j'ai de la pharmacie, qui s'appelle Sophie, elle est hypée par le produit. Elle est contente d'avoir trouvé ce produit. Elle l'a trouvé en publicité. Euh, et elle pense aussi qu'il va y avoir des bons résultats. Donc, on va voir ce que ça donne. 700 personnes dans cette pharmacie, pardon, 700 par jour. Donc, intéressant. Le premier tabac, il a 300 passages par jour. Passages, hein, pas clients, peut-être 200 clients par jour. Le prochain tabac qui est d'accord pour que je lui mette du dépôt-vente, il a 600 passages par jour, donc disons 500 clients par jour. La pharmacie, elle a 700 clients par jour, en clients. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Je pense pas qu'il y ait de la récurrence. C'est-à-dire que dans les bureaux de tabac, il y a des gens qui reviennent, parce que du coup, ils vont jouer, ils vont gratter, ils vont gagner, ils vont revenir, ou ils vont faire du pari, etc. Malheureusement, il y a ce genre de, de trucs, quoi. Il y a des personnes qui reviennent dans un bureau de tabac pour ça, ou par exemple dans un bureau de tabac avec bar tabac, ils vont peut-être consommer aussi une consommation de boisson et revenir ou rester plus longtemps dans la journée, ou venir un peu le midi et revenir le soir ou en fin de journée. Là où c'est pas forcément le cas dans une pharmacie. Donc pharmacie, c'est 700 clients, c'est vraiment 700 clients. Et donc voilà, c'est beaucoup, c'est une grande pharmacie. Peut-être pas gigantesque, mais en tout cas c'est une bien grande pharmacie, près de la Défense. Et donc voilà, hâte de voir les résultats. Je coupe là, je parle toujours trop longtemps. Mais je vais m'améliorer au fil des vidéos, je ferai des trucs un peu plus courts. Je sais même pas pourquoi vraiment je fais cette chaîne. Alors si, parce qu'il y a quand même un intérêt, enfin, du moins, une de mes
un de mes petits trucs que je mets dans ma tête, c'est que, déjà il faut construire un personal branding en ligne parce que c'est important c'est important, c'est un asset qui est important. Même si pourtant je fais rien de spécial, il y a pas il y a pas de folie, il y a pas de gros trucs. Mais, je pense que voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et l'autre aspect, c'est aussi que, voilà, je me dis peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, même si H2O prend très fort, heu, ça reste aussi une source de revenus de vendre des formations, du coaching et cetera. Chose que je ferai peut-être à l'avenir, donc j'en sais rien. Donc si quelqu'un voit cette vidéo et se demande pourquoi je fais ça, il y a un intérêt de partage, de pouvoir revoir mes vidéos. Il y a un intérêt de pouvoir, avoir quelques trucs comme ça face à la caméra ou si H2O passe à la télé, ils vont pouvoir récupérer des moments comme ça où je parle face caméra, à montrer des choses ou à montrer mon carton, et cetera. Et ça peut être intéressant pour passer à la télé, qu'ils puissent avoir du coup du contenu, qui soit tourné et qui est là sur la chaîne YouTube. Il y a aussi l'intérêt peut-être financier, de plus tard de pouvoir, heu, avoir une communauté, fédérer une communauté, de pouvoir, peut-être, donner de la valeur par de la formation, quoi que ce soit plus tard, ou, heu, ou rien que par le fait de créer un podcast ou, créer du contenu et voilà. Et vu que j'aime beaucoup, par exemple là j'avais rien à dire aujourd'hui, mais j'avais envie de faire une vidéo, chose que de base, enfin c'est pas forcément le cas habituellement parce qu'il y a du boulot ou des fois j'arrête des chaînes YouTube. Là je suis plutôt assez, je continue, donc c'est bien. Et, et, et voilà, et ça me fait kiffer en fait de pouvoir parler. Moi-même, ça me fait en fait réfléchir aux choses de la journée, aux choses de la semaine. Donc voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un de complètement fou qui suit mes vidéos jusqu'à maintenant, parce que ça fait 16 minutes de vidéo. Il y en aura sûrement, mais peut-être un sur 300 vues peut-être, ou un sur 1000. Mais ça fait plaisir, donc j'ai même pas besoin de demander d'abonnement ou quoi que ce soit, parce que si tu me regardes jusque-là, j'imagine que tu vas t'abonner, ou du moins que tu vas revoir les vidéos, parce que YouTube va te pusher, va se dire que tu es le seul fou qui a regardé jusqu'au bout. Surtout que je parle beaucoup trop. Et voilà, je suis fatigué, donc je vais vous laisser. Et surtout, il faut que je pense aller me couper les cheveux. Bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.